Vous savez quoi? Vous et moi, on commence à se connaître. Enfin, je veux dire, vous voyez ma gueule à chaque nouvelle vidéo, donc on peut dire que vraisemblablement, il y a une relation de confiance. C'est pour ça que je vais me permettre de vous confier une histoire. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore étudiant. Et comme tous les étudiants de mon âge, j'ai dû passer par la case « faire un semestre de mémoire ». Vous savez, vous avez 6 mois, un sujet d'études académiques, puis vous devez développer votre projet. Et très vite, vous vous rendez compte que la partie la plus longue, ça va pas tellement être la partie écriture, mais beaucoup plus la partie recherche, à savoir quelle source vous devez choisir pour votre projet. Et le comble, c'est qu'à cette époque, je ne connaissais absolument rien au web scrapping, donc j'ai dû tout me taper manuellement. Mais vous savez quel est le web scrapping et vous connaissez son utilité. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment scraper des résultats de recherche de Google Scholar avec Octoparse. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'outil, on vous met le lien en description. Bonjour à tous, je m'appelle François et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Scholar, on va prendre l'URL, on va faire un copier et un coller sur Octoparse. On commence à partir de notre barre de recherche et bien évidemment, l'étape suivante, c'est de mettre un mot-clé. Alors, on va avoir deux options. La première option, c'est si vous voulez mettre un seul mot-clé et la deuxième, vous l'aurez compris, c'est si vous voulez mettre plusieurs mots-clés en même temps. On va commencer par la première, la plus simple. On va cliquer sur la barre de recherche, puis on va cliquer sur Enter Text. Et là, vous mettez le mot-clé que vous souhaitez. Par exemple, que sais-je, marketing digital. On clique sur confirmer. Marketing digital est bien noté. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous allez dans options et que vous cliquez Hit the return key when finish entering avec un timeout, disons, de 3 secondes, à chaque fois que vous allez mettre un mot-clé, eh bien, ça va appuyer sur le bouton entrée. Et donc, ça va lancer la recherche. Vous pouvez également cliquer sur Load with Ajax et rajouter un autre temps d'attente, par exemple cette fois-ci à 15 secondes. Si vous voulez, plus le temps d'attente est élevé, plus ça va laisser du temps au site internet de charger l'ensemble de ses résultats. Ça, c'est si vous avez qu'un seul mot-clé, c'est assez simple. Maintenant, supposons que vous voulez mettre 3 mots-clés en même temps. On va créer une boucle. On clique sur plus, loop, on clique sur la boucle, mais cette fois-ci, on va sélectionner Text List. Vous l'avez compris, Text List, ça va être notre liste de mots-clés. Pour ajouter nos mots-clés, on clique là-dessus et on va rajouter nos mots-clés à la hauteur de 1 mot-clé par ligne. Confirmer, on clique sur Apply, ça a été rajouté et on va prendre le Enter Text et on va le glisser dans la loop item. Mais là, vous voyez que ce n'est pas encore tout à fait ça parce qu'on a toujours le mot-clé marketing digital, alors que normalement, on devrait avoir le mot-clé data mining. Alors pour changer ça, on va de nouveau cliquer sur Enter Text et vous allez avoir une petite case qui vient d'être ajoutée. Use text in the loop to enter the text box. On clique dessus, on fait Apply, on réessaye, loop item, enter loop item et cette fois-ci, on a data mining. Cochez bien cette case, c'est très important parce que si elle est décochée, vous l'avez noté, ça va prendre le mot-clé par défaut. Alors que lorsque vous cochez cette case, ça va bien prendre en compte les 3 mots-clés que vous avez mis dans votre boucle. On a réglé toutes les questions concernant les paramètres. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le dur et extraire nos données. On clique sur le bouton jaune et Auto Detect Web Page Data. Octoparse va scraper automatiquement toutes les données. Donc vous voyez là, c'est très rapide. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Et voilà. On décoche Add a Page Scroll parce que Add a Page Scroll, ça implique que l'on va devoir scroller la page pour obtenir plus de données, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et on a beaucoup de données, on a 23 colonnes pour 10 lignes. Alors les 10 lignes, c'est bien comme il faut. Par contre, 23 colonnes, c'est un petit peu beaucoup. L'idée, c'est que maintenant, de votre côté, vous allez supprimer les colonnes qui ne vous intéressent pas et renommer les colonnes qui vous intéressent. Je vais vous montrer l'exemple pour quelques-uns et par la suite, on va avancer. Première colonne, c'est le titre. Donc c'est très bien, je fais un double clic et je dis c'est le titre. Par la suite, on a l'URL, donc je vais le renommer et dire que c'est l'URL. Là, on a l'auteur, on a le nom de la source, donc très bien, je vais dire ça c'est l'auteur.
Ça, on a une colonne, je ne sais pas vraiment ce que c'est, donc on clique sur Delete Field. Et vous faites la même chose pour l'ensemble des colonnes que vous avez. Je vais faire le processus, je vous laisse le faire de votre côté et on se retrouve tout de suite. Ça y est, on a terminé. J'ai gardé le titre, l'URL, l'auteur, le début de description, le nombre de citations, les articles qui sont similaires, ainsi que le nombre de versions. Une fois qu'on est bon, on clique sur Create Workflow. Je vais encore modifier 2 paramètres et on sera bon. Le premier que je vais modifier, c'est dans la pagination. Je vais répéter la pagination seulement 10 fois. Pourquoi 10 fois? Sinon, ça risque d'être un petit peu long. L'idée, c'est que si je répète la pagination 10 fois, eh bien, j'aurai 10 fois 10 éléments, à savoir 100 éléments par mot-clé. Normalement, à la fin de notre workflow, lorsqu'on va lancer l'extraction, on aura donc 300 éléments. Ça, c'est un paramètre qui dépend que de vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, le deuxième paramètre, il est absolument indispensable. On va cliquer dans Extract Data et on va rajouter un temps d'attente. Dans les options, on met un temps d'attente à 4 secondes. L'idée, c'est que on va attendre 4 secondes, on va extraire une première donnée. On va attendre 4 secondes, on va extraire une deuxième donnée, etc. etc. C'est très important, j'insiste, parce que Google Scholar utilise des techniques d'anti-scrapping. Vous savez, c'est l'idée du reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, ça m'énerve, ça vous énerve, donc on va éviter de l'avoir en rajoutant un temps d'attente. Une fois que c'est fait, on clique sur Save et puis on va cliquer sur Run. 2 options, l'option gratuite est liée au Run on your device et avec l'option Premium, vous avez également accès à Run in the Cloud. Si vous voulez tester l'idée, vous avez 14 jours gratuits pour l'essayer. Vous faites votre choix, puis on se retrouve pour les résultats. Comme convenu, comme prédit, on a bel et bien 300 résultats au final. Il ne reste plus qu'à les exporter et vous voici prêt à commencer votre recherche académique, votre mémoire. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance et on se retrouve très vite. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.